Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser le plugin Trossy. Donc là, je me trouve sur le site de Nitro4D, donc où est hébergé le plugin. À savoir qu'ils ont développé aussi d'autres plugins pour Cinema 4D. Donc ça, vous irez voir. Je vous mettrai le lien du site dans la description de la vidéo. Donc il marche sous Windows et Mac en version 32-64 bits, pour Cinema 4D R11.5 à R14. À savoir que tous les plugins, enfin presque tous les plugins de la R12 fonctionnent sous R13 et R14. Donc le plugin est en version 1.22. Donc on clique sur le télécharger. On va extraire ce plugin. Donc clic droit, WinRAR, extraire le fichier, ok. On le copie. Clic droit, copier. On va chercher notre Cinema 4D, donc là où il est installé. On va dans le dossier plugin et on colle notre fichier ici, notre dossier. Donc on retourne sur Cinema 4D. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire dans ce tuto. Donc une boule qui vient fracasser un cube. Donc par défaut j'ai mis 50 pièces sur mon cube. Et ensuite avec les propriétés de simulation, tout ça vient glisser sur le plan. Enfin là c'est un sol, mais moi dans le tuto je vais utiliser un plan. Donc on va manipuler un petit peu Trossy et les propriétés de simulation. Donc fichier, nouveau, on prend un plan, on lui applique la propriété de simulation, corps rigide, et on va modifier le déclenchement, on va mettre au pic de vélocité. Donc on prend un cube, on le réduit, on va le monter. Là on clique sur module externe, donc s'il est bien installé vous aurez Trossy 1.22 R12 Trossy, donc sinon c'est que vous l'avez mal installé. Donc on clique dessus, le gestionnaire de Trossy s'ouvre. Donc là vous avez pièces, moi je vais mettre 50 pièces, et on clique sur Break Now. Donc là notre cube se fait couper en 50 fois aléatoirement. Donc il nous a mis un objet fracture pour grouper le tout. Donc quand on clique sur plus, on voit nos 50 pièces. On voit aussi qu'il nous a mis une propriété de simulation, donc ça c'est par défaut, hein. Déclenchement immédiatement. Donc, quand on clique sur play, on voit que le cube se fracasse directement. Donc là on a deux textures. On a la texture de la sortie, de l'extérieur, et la texture de l'intérieur. Donc ça on va modifier ça après. Donc on va modifier la propriété de simulation sur notre cube. Au lieu de mettre immédiatement, on va mettre sur collision. Donc là normalement, et c'est le cas, le cube ne se fracasse pas parce qu'il n'y a rien à rentrer en collision. On va lui faire rentrer en collision une sphère. Donc une petite sphère, hein, pas une grosse sphère. Voilà. On lui applique une propriété de simulation corps rigide. Et là, on laisse immédiatement. Voilà. Donc, quand on clique sur la timeline, on voit que notre sphère fracasse bien le cube et ensuite tout tombe sur notre plan. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va juste modifier les textures. Donc là, c'est la texture de l'extérieur. On va mettre ça en noir. Et à l'intérieur, je vais mettre du bleu. Et ensuite, je vais créer une texture rouge pour notre sphère. Donc voilà, on n'a plus qu'à diminuer un petit peu notre sphère. Et on a ce qu'on voulait. Donc j'espère que ce petit tuto sur l'utilisation du plugin Trossy vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le site ou sur la chaîne. Et sinon, à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, salut!